And without further wasting time, I'm inviting Pastor Richard to take over, and I'll be there to help him interpret that message in French for our French speaking brothers and sisters. Pastor Richard, God bless you. Take it from here. Hello. God bless you, Pastor Richard. Take it from here. Thank you very much. God bless you all once again. Euh, que le Seigneur vous bénisse tous ensemble cet après-midi. We give him the glory for all that he has done for us. Nous lui donnons toute la gloire pour tout ce qu'il fait et il a fait pour nous. This afternoon, I want us to talk about a message I have titled Walking in the Spirit. Cet après-midi, je voudrais qu'on partage un message sur lequel, ou dont le titre est Marcher avec le Saint-Esprit. Yes, and I would like us to read a verse from the book of John, chapter number 4. Je voudrais qu'on ouvre nos Bibles dans Jean chapitre 4. John chapter 4, verse number 8 downwards. À partir du verset 8 en allant. Okay, I'm going to be reading that in French. Je vais lire le verset en français, Jean chapitre 4, verset 8 en allant. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Verset 11. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où auras-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Verset 15. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Verset 18. Car Yeah. tu... Is it okay or you want me to go on? Let's go up to 24, please. Ok. Verset 18. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous vous dites que, et vous vous dites, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. La femme lui, la femme lui dit Jésus,
Crois-moi, l'heure vient où ce ne serait ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Verset 24. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Amen. 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 John chapter 4, verse number 8 to 24 said, His disciples had entered into the city to buy food for themselves. The Samaritan woman said to him, How is it you are a Jew, and yet you ask me for a drink? Who am a Samaritan woman? For Jews have no special intercourse with Samaritans. Jesus answered, saying to her, If you only knew the gift of God and who is the man who said to you, Give me a drink, you would have asked him, and he would have given you living water. The woman said to him, My Lord, you have no leather bucket and no deep well. Where do you get the living water? What are you greater than our father Jacob, who gave us this well, and he himself drank from it, and his sons and his sheep? Jesus answered, saying to her, Everyone who drinks of this water will thirst again, but whoever drinks of the water which I give him shall never thirst. But the same water which I give him shall become in him a well of water springing up to life everlasting. The woman said to him, My Lord, give me of this water, so that I may not thirst again, and need not come and draw from here. Jesus said to her, Go and call your husband, and come here. She said to him, I have no husband. Jesus said to her, You said well, I have no husband. For you have had 5 husbands, and the one you now have is not your husband. What you said is true. Then the woman said to him, My Lord, I see that you are a prophet. Our forefathers worshipped on this mountain, and you say the place where men must worship is in Jerusalem. Jesus said to her, Woman, believe me, the time is coming when neither on this mountain nor in Jerusalem will they worship the Father. You worship what you do not know, but we worship what we do know, for salvation is from the Jew. But the time is coming, and it is here, when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth. For the Father also desires worshippers such as this. For God is spirit, and those who worship him must worship him in spirit and in truth. Amen. 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 This is a conversation between Jesus and the Samaritan woman. Ça, c'est la conversation entre Jésus et la femme samaritaine. A very interesting conversation in the book of John. Une très bonne conversation intéressante dans le livre de Jean. And one thing that got my attention more was the Et, last verse. So for God is spirit, and those who worship him must worship him in spirit and in truth. et ce qui a attiré plus mon attention, c'est le dernier verset qui dit Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. So I asked myself, how can one walk in spirit? Et je me suis posé la question, comment quelqu'un peut marcher en esprit alors? And when we say to worship or to walk in spirit, what does it mean? Quand on dit d'adorer en esprit ou de marcher en esprit, qu'est-ce que cela veut dire? Because
in recent times, we've seen many spiritualists taking this verse and then they have abused it. Et nous voyons que ces derniers moments, beaucoup sont en train de citer ce verset et ils abusent de ce verset, ils le sortent hors de son contexte et ils font de ce verset tout ce qu'ils veulent. They tell you to worship in spirit, you have to do spiritual things. Et quand il te dit que adorer en esprit, cela revient à faire des choses spirituelles, ça dit certaines pratiques spirituelles. And their spiritual things are putting on candles and incense and so on. Et pour eux, c'est adorer en esprit revient à allumer les bougies, à utiliser de l'encens et toute autre chose. And that was not what Jesus meant. Ça, ce n'était pas ce que Jésus voulait dire dans ce verset, ou c'est pas ça que Jésus a voulu dire dans ce verset. He said the true worshippers must worship in spirit and in truth. Il dit les vrais adorateurs doivent adorer en esprit et en vérité. The last time I listened to our father's message about royal priesthood, Et j'ai écouté le message du dimanche passé qui parlait du sacerdoce royal. and the verse in Second Peter was telling us that we are strangers on this earth. Et le verset dans 2 Pierre que nous avons, oui, 1 Pierre chapitre 2 que nous avons lu à partir du verset 9 en allant, il disait que nous sommes des étrangers sur cette terre. We shouldn't be consumed by the things of this world. Nous ne devons pas être consumés par les choses de ce monde. So we have to be living like strangers on this earth. Ça dit, nous sommes des passagers, nous sommes des pèlerins dans ce monde. Nous devons nous comporter comme des pèlerins dans ce monde. So walking in spirit simply means living like a stranger. That is one. Marcher dans l'esprit veut dire, le premier point, ça veut dire vivre comme un pèlerin, vivre comme un étranger dans ce monde. You live like a stranger on this earth. Vivre comme des étrangers, vivre en tant qu'étranger dans ce monde. Someone will also ask, so who is a stranger? Et vous allez me poser la question, c'est qui l'étranger alors? A stranger simply means someone who has traveled to a place where he knows no one. Quand on dit un étranger, cela veut dire que tu es dans un lieu, dans un milieu où tu ne connais personne. Les choses où le milieu ne t'est pas familier. You have nothing, you have no property over there. You don't know anybody. You have no building anywhere. Être étranger dans un lieu, cela veut dire que tu sors de ton zone de confort. Tu n'as rien, ni propriété, ni bâtiment, ni quoi que ce soit. Rien ne t'appartient dans ce nouveau lieu dans lequel tu es. Tu n'es pas de là. And many a times you will be missing home. Et beaucoup de temps, étant dans ce lieu, tu viendras à, ça dit, ta maison ou ton lieu va te manquer. All your mindset, everything you do will be, I wish I was home. I wish I was home. Et tout ce que tu vas faire, parfois tu dis, ah, si j'étais seulement chez moi, si j'étais seulement chez moi, dans ma maison, ou j'étais du, à la maison, quoi, comme vous le comprenez. Because there is so much comfort at home than
you traveled somewhere. Parce que quand nous quittons notre maison, nous quittons notre lieu auquel, le lieu dans lequel nous sommes habitués, nous sortons de notre zone de confort. Et il y a plus de confort chez nous qu'ailleurs. No matter how comfortable you feel when you travel when you're on a different land, you still miss home. Quel que soit le confort que tu as dans un lieu étranger, tu as toujours, la maison te manque, ton lieu de résidence ou d'où tu vient à toujours te manquer. There will definitely be something that will draw you back home. Il y a quelque chose en fin de compte qui va attirer ton attention vers la maison ou le lieu où tu habites. And that will let you know that yes, you are a stranger somewhere. Et ça va t'amener à revenir sur tes... Ah ouais, je ne suis pas dans mon lieu, dans mon milieu, je suis ailleurs que dans mon milieu, je suis loin de ma maison. So Christ telling us that we should worship the Father in spirit. He is simply telling us that though we are of this earth, but everything we do shouldn't be of this earth. Et le Seigneur Jésus-Christ nous dit d'adorer le Père en esprit, en vérité. Oui, comme des étrangers, malgré que nous sommes dans ce monde, nous sommes là, ici, sur cette terre, mais nous ne devons pas nous conformer, nous ne devons pas nous comporter comme les gens de ce monde. Nous sommes des étrangers. Whatever we eat, whenever we eat, we drink, whatever we do here, we still have the mindset of home. Quel que soit ce que nous mangeons, quel que soit nous, ce que nous buvons, nous avons toujours les idées sur notre lieu de résidence ou le lieu d'où nous venons. So, one simple question you ask yourself in situations where you have to think twice is okay, what would Christ do if he was here? What would he do? Et une simple question que nous nous posons dans ces moments, c'est la question de savoir que ferait Christ s'il était dans notre situation. So, you always ask yourself, okay, you find yourself in a situation and you have to ask yourself, what would Christ do? Assuming he is in this situation, what would he do? Tu te retrouves dans une situation, et tu dois te poser la question, que ferait Christ à ma place si c'est lui qui était là, si c'est lui qui se retrouvait dans cette situation, comment se porterait, comment il va se comporter, qu'est-ce qu'il va faire? You are always thinking of Christ. Et ce qui veut dire que tu es en train de toujours penser à Christ, de penser à Christ. You are very conscious about your activities on earth. Tu es conscient de toutes tes activités dans ce monde, c'est-à-dire de tout ton environnement, ce qui t'environne, ce qui t'entoure, et tout ce que tu fais. Tu es conscient de ça. You don't want to do things that will look like you are disobeying your king. C'est-à-dire, la question est que tu vas te poser la question, si Christ était là, mais toi, si Christ se mettait à ta place en ce moment, comment réagirait-il? Et c'est par rapport à ça que tu seras conscient de tout ce qui t'entoure, de tout ce que tu fais, de toute ta manière de faire. Therefore, you are always conscious of your actions. Là, tu es toujours conscient de tes actions, de tout ce que tu fais, parce que tu dis, je ne vais rien faire pour désobéir à mon maître, je ne vais rien faire pour pouvoir le honir. Parce que s'il était à ma place, comment il agirait? Comment il répondrait à cette situation? Là, ça t'éveille, tu es toujours éveillé à faire ce qui va plutôt l'honorer. Amen. You are conscious of what you eat and what you wear.
Et tu es conscient de ce que tu manges, de ce que Okay. tu portes. Amen. You are conscious of how you talk to others. Et tu es conscient de comment tu parles aux autres. Are you rude all the time to others? Tu, tu, tu lances des paroles, tu lances des paroles aux gens lorsque tu les parles d'une manière, euh, comment on dit, je peux dire, d'une manière arrogante. Do you always have the poor in mind? Est-ce que vous avez toujours la pensée sur les pauvres? How do you treat them when you meet Comment, them? How do you treat the poor? comment tu traites les pauvres lorsque tu viens à les rencontrer? So it's just like the burdens of Christ is now your burden. Est-ce que le fardeau de Christ est ton fardeau actuellement? C'est ça. So by so doing, you are living in spirit. En faisant cela, ça veut dire que tu vis en esprit. Alléluia. Amen. You are careful with whatever you are doing with the people around you. You are very careful Tu fais beaucoup attention because avec, tu fais beaucoup attention à ton environnement, ceux qui vivent autour de toi, ceux que tu côtoies. Tu fais attention dans vos relations. all the time you have your mindset at home. Alléluia. Parce que tout le temps, tu as la pensée sur ta maison ou d'où tu viens. So as strangers as we are, our mindset should always be on the kingdom. En tant qu'étranger, en tant que pèlerin, notre pensée doit être toujours sur le royaume. What is the message of the kingdom? Quel est le message du royaume? The kingdom message should be our message. Le message du royaume doit être, ou soit le message du royaume doit être sur nos lèvres, soit doit être notre message, notre langage de tous les jours. The kingdom mission should be our mission. La mission du royaume doit être notre mission. And one of it was what our father was teaching us last week, or the last, yeah, Et about the royal priesthood. l'une de ces messages, c'est ce que l'apôtre nous disait la dernière fois, le titre, le sacerdoce royal. It is the desire of Christ to raise people. C'est le désir de Christ d'élever les gens. Christ wants us to raise people for all of us to be at the same level. Christ veut élever ou il veut que nous soyons élevés et être au même diapason. In a kingdom where there are people who are superior than the other and they are oppressing the other, such kingdom is not of Christ. Alléluia. Le royaume dans lequel il n'y a pas l'égalité, c'est-à-dire les gens ne sont pas égaux. Il y a d'autres qui sont supérieurs et ils sont élevés dans un autre rang et qui oppressent les autres. Ce royaume-là n'est pas le royaume de Christ. Ce n'est pas ça qu'il demande de nous. And the kingdom of Christ wants to see all of us at the same level. Et le royaume de Christ veut que tous ceux qui sont les membres de ce royaume ou les peuples dans ce royaume soient au même diapason. A good example is when when the disciples started winning soul into the kingdom.
Un bon exemple, un exemple palpable, c'est quand les disciples ont commencé par gagner les âmes pour le royaume. Bible said the rich men amongst them, they went to sell whatever they have and they shared among everybody. Oui, quand nous partons dans le livre des Actes, nous voyons comment ils vivaient. Ceux qui avaient des propriétés, qui étaient riches, qu'est-ce que le livre des Actes nous dit? Ils allaient vendre leurs propriétés, leurs biens, et ils se partageaient. And there was none lacking amongst them. Et avec cet esprit, avec ce comportement, il n'y avait personne qui manquait de quoi que ce soit au milieu d'eux. Walking in the spirit simply means the burden of the kingdom should be your burden. Marcher en esprit, cela veut dire simplement que le fardeau de Christ doit être, c'est-à-dire avoir le même fardeau que Christ. And one of the burden of the kingdom is also to win souls for the kingdom. Et l'une des fardeaux du royaume, c'est de gagner les âmes pour le royaume. Do you rejoice when souls are perishing? Est-ce que tu es content lorsque les âmes périssent? How do you feel when you see people dying and you are not doing anything about it? Quels sont tes ressentiments? Comment tu te sens lorsque tu vois les âmes mourir de gauche à droite et que tu ne fais rien pour le salut de ces âmes-là? Comment tu te sens? You have to be restless. Tu devais être inconfortable. Yes, don't be comfortable with whatever that is going on, especially we are supposed to go to Togo and whatever that is going on. Are we happy? Is that what we are looking for as kingdom people? No. Nous ne devons pas être confortables avec ce qui se passe. Par exemple, on devait être actuellement au Togo pour la mission, pour sauver les âmes, pour parler de la parole de Christ, l'évangile de Christ, mais ne sont pas allés actuellement à cause de ce qui se passe. Quelle est ton attitude? Comment tu te sens? Ça te fait, tu te réjouis de cette situation? Ça te fait du bien? Tu te sens bien comme ça? The Father is not happy with the death of sinners. Dieu ne prend pas plaisir dans la mort des pécheurs ou dans la mort des méchants. Il n'est pas content. Il ne veut pas que les pécheurs meurent. So we spiritual people must also not be happy with the death of sinners. Nous aussi, les hommes spirituels, ne devons pas être contents de la mort des pécheurs. The Lord is calling us to wake up and be true worshippers. Le Seigneur nous appelle à nous réveiller pour être des vrais adorateurs. And being true worshippers, these are the things that we these are the things that we are looking at. Et être un vrai adorateur, voilà les points que nous sommes en train de numérer. C'est ça. Quand tu fais ça, c'est là que tu es un vrai adorateur. So as true worshippers, everything about the kingdom must be our concern. En tant que vrais adorateurs, tout ce qui concerne le royaume doit être aussi ça dit, c'est ça qui doit nous concerner. As kingdom people, the message must go, the gospel message must be preached. En tant que membre de ce royaume, l'évangile, la bonne nouvelle de Dieu, de Jésus doit être prêchée, doit être divulguée partout. So the more the gospel message is being preached, the more we are living like spiritual people. Alléluia. Plus la bonne nouvelle est en train d'être prêchée, c'est là que nous vivons en esprit. So being spiritual means number one, Christ is your focus. Être
vivre la vie spirituelle ou vivre selon l'esprit, le premier point, c'est que Christ doit être ton point focal ou toi, ton focus. You cannot be spiritual without Jesus. Tu ne peux pas être spirituel sans Jésus. No one can say that he is spiritual without Jesus. Personne ne peut dire qu'il est spirituel sans Jésus. Yes, I know there are so many people who say or who are saying that yes, they are spiritual, they are this, they are that. But if your spiritualism or spiritual whatever is not based on Christ, you are not spiritual. Il y a des gens qui se disent, je suis spirituel, oui, ceci, ceci. Mais si ta spiritualité, excusez-moi, si ta spirituelle, ça ne se base pas sur Jésus, tu n'es pas spirituel. A spiritual person is someone who has Christ as his focus. Un homme spirituel ou une personne spirituelle, ce qui veut dire son focus, ça dit son centre de gravité, c'est Christ. So when you listen carefully to the conversation between Jesus and the Samaritan woman, Si tu écoutes clairement la conversation que Jésus et cette femme samaritaine a eue dans Jean chapitre 4 que nous venons de lire, Jesus was trying to tell the woman that I am he, I am the one that you've been waiting for. Jésus était en train de dire à cette femme samaritaine que c'est moi, Jésus. Cette personne que vous attendez, c'est moi. Je suis cette personne-là. I am the living water that everybody is waiting to drink. Je suis l'eau vivante dont tout le monde attend. So if anyone wants to be spiritual, he said, the true worshippers must worship him in truth and in spirit. Being spiritual, worshiping in the spirit simply means Christ being your focus. Parce qu'il dit que ça dit, les vrais adorateurs doivent l'adorer en esprit et en vérité. Et les vrais adorateurs, pour adorer en esprit, cela veut dire que Jésus-Christ doit être ton centre de gravité. Tout doit tourner sur Jésus-Christ. Jésus-Christ doit être ton focus à tous instants, à tout niveau de ta vie. It should be at the center of your message. Jésus-Christ doit être le pilier central de tout ce que tu fais ou de ton message. It should be at the center of your life. Jésus-Christ doit être le centre de ta vie, comme je le dis, le centre de gravité. Tout tourne autour de lui dans ta vie. If you place him at the center, then it simply means that you are living in spirit. Si tu mets Jésus au centre, tu vis ta vie pour plaire à Jésus. Jésus est le pilier central de ta vie. Jésus-Christ ça dit, est tout pour toi. C'est à lui que tu regardes. C'est là qu'on dit que tu vis en esprit. Let me read the verse 24 again. On va He lire said, verset 24 encore. For God, John chapter 4, verse 24. For God is spirit, and those who worship him must worship him in spirit and in truth. Alléluia. Le verset 24 dit, je ne sais pas si le must là, ils l'ont expliqué bien en français. Il dit, hein, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit. C'est un peu plus léger. Il dit, Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent, c'est une obligation, doivent l'adorer en esprit et en vérité. The word must is underlined. Le mot doit, c'est impératif. Et ça a été souligné là-bas dans la version anglaise. C'est impératif. Doivent. Every child of God, every person claiming to be a child of God, a Christian, must have Christ at the center.
Et tout enfant de Dieu, tous ceux qui se proclament qu'ils sont enfants de Dieu doivent, c'est un ordre, c'est impératif, doivent avoir Jésus-Christ comme leur centre de gravité, la base de toute leur existence. Ça doit se reposer sur Jésus. Every child of God must have him before and after everything. Tout enfant de Dieu doit avoir Jésus avant et après toute chose. Ça doit commencer par Jésus et ça doit se terminer par Jésus. Jésus-Christ doit être le centre de leur existence. Before you make any decision, he must come first. Avant de prendre une décision, il doit venir en premier. Any decision at all, whether decision to marry, decision to do whatever, decision to do anything at all, he must come first. Quelle que soit la décision que tu vas prendre dans ta vie, que ce soit pour le mariage, pour faire quoi que ce soit, il doit. C'est une obligation. Jésus-Christ doit venir en premier. And by so doing, you are walking in spirit. C'est en faisant ça, en mettant Jésus-Christ en premier, en vivant pour lui en premier. C'est là qu'on veut dire, qu'on peut dire que tu vis, tu marches en esprit. So it's this simple. Jesus is not saying to walk in spirit means bring candles and incense and whatever. But Et what he Ok. Ceci n'est pas tellement simple. C'est ce que Jésus-Christ disait, ce que le pasteur Richard vient d'expliquer. Et cela ne veut pas dire qu'on dit de marcher en esprit, alors ça veut dire d'amener les bougies, d'amener de l'encens, de faire quoi. C'est ça qui va montrer que vous marchez en esprit. Non. what he's saying is that get to know him. He should be at the center of your life. Ce qu'il voulait dire juste, c'est qu'il faut le connaître, qu'il soit le centre, qu'il soit le pilier central de ta vie, qu'il soit le centre de gravité de ta personne, de ta vie, de tout ce que tu fais. Look, let's look at the question the woman asked. The woman asked a very nice question, and in the verse 25, it said, the woman said to him, I know that the Messiah, Christ, is coming. When he is come, he will teach us everything. And Jesus said to her, I am he who is speaking to you. La femme a dit quelque chose dans le verset 25, il dit, la femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Et maintenant, Jésus le répond dans le verset 26, il dit, Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. It means the woman was expectant. Donc, ce qui veut dire que la femme espérait, attendait, qu'on leur a Yes. dit que quelqu'un, le Messie viendra. Donc, elle est dans l'attente du Messie. And she had received that message some time past, so she is waiting for something. She's waiting for the Messiah. Donc, elle a entendu que le Messie viendra. Quand le Messie viendra, il va les annoncer tout. Donc, elle attendait. Elle est dans l'attente de ce Messie-là qui viendra les annoncer tout. In other words, we can say she is waiting for the spiritual man. En d'autres termes, on va dire qu'elle attendait le spirituel. Elle attendait quelque chose de spirituel qui va venir. Yes. So this woman, in as much as she is a Samaritan, she was in an expectant. Oui, malgré que cette femme, elle était une Samaritaine, elle espérait à la venue de Christ. Elle espérait quelque chose de spirituel qui va venir. Waiting for the Messiah. Elle attendait le Messie. Not okay, not any candle, not any incense, not anything, but she was waiting for the Messiah. Cette femme, son attente n'était pas les choses physiques, les choses tangibles, mais elle attendait le Messie,
l'attente de cette femme parce qu'on lui a dit qu'il y a quelqu'un qui va venir, le Messie qui viendra, qui va annoncer les choses. Et puis elle était dans l'attente de ça, pas les bougies, pas de l'encens. She's not waiting for any spiritual soap, any spiritual cream. Elle ne n'attendait pas un savon spirituel, des pommades spirituelles ou quoi que ce soit. C'est pas ça qu'elle attendait. She is waiting for the Messiah. Elle attendait le Messie. So, what are we trying to say? We are saying that if you Qu'est-ce want to live, Mhm. Oh, qu'est-ce que okay, nous voulons dire? Nous disons que si, mhm, if you want to walk in the spirit, si vous voulez marcher en esprit, you need to look unto the Lord. vous devez regarder à Jésus ou You au Seigneur. you must know Christ for yourself. Tu dois connaître Christ pour toi-même. And by so doing, you are walking in spirit. Et en faisant ainsi, c'est là qu'on dit que tu marches en esprit. Because just like the woman said, he said he is going to teach us everything. Comme la dame samaritaine a dit que quand Christ viendra, il va nous enseigner tout. Yes, it's true. And indeed, he is teaching us everything. Oui, c'est vrai. Et il nous enseigne tout aussi. You know, I've since I started following our apostle, I went to the page and I was trying to scan through the messages that he has preached so far. Et depuis que je suis venue, j'ai connu l'apôtre Marc, je suis allée sur le YouTube et je suis en train d'écouter tous les messages qu'il a mis là-bas. Amen. And uh, Amen. Please, can you hear me? Yes, we can hear you now. Okay, so what? Okay, so while I was going through the message, I am seeing different kind of messages. I'm seeing messages about life, about financial, whatever, about marriage, and I'm like, okay, Mhm. okay, because uh, it's funny. I was thinking, okay, when I started talking to, I was thinking, okay, so everything he's saying is about Christ, and Hmm. okay, let me see. I want. I don't know if you get me, but Oui. I was trying to. I was trying to figure out. Okay, so if everything, then one day before he would go, he sat me down. He said, "Every message you preach should base on Christ." Et je suis allée et suis en train d'écouter le message. J'ai dit, OK, tout est sur Christ. Je veux dire, ça dit, et les autres. Mais quand je suis allée, quand je suis venue à sa rencontre, c'est Christ, tout est basé sur autour de Christ et j'ai commencé par écouter ces messages. Je vois qu'il prêche des messages concernant les finances, concernant la vie quotidienne, concernant le mariage, concernant tout, 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 tout. Et une fois, j'étais assis avec lui en parlant, il m'a dit, tout ce que tu vas dire, tout ce que tu prêches, tout ce que tu dois faire, Christ doit être le soubassement. Christ doit être la base. I am trying to say that Christ indeed is teaching us everything. Je suis en train de dire ou je veux dire que effectivement, comme la femme samaritaine là a dit que quand le Messie viendra, il les enseignera tous. Effectivement, Jésus-Christ nous enseigne tout. Everything about this life, He is teaching us. He is leading us. Everything about life, Christ is teaching us. Tout ce qui concerne la vie, Jésus-Christ nous enseigne ça. Il nous parle de ça. So if He is not at the center of your life, Hmm. Alors, si nous enseigne tout ce qui concerne la vie,
C'est ce qu'il est venu faire. Et toi, tu vis ta vie sans que lui ne soit le soubassement. Si ta vie n'est pas centrée, ou Jésus n'est pas le centre de ta vie, alors then God is not then God is not at the center of your life. Then you don't know anything about God. si Jésus-Christ n'est pas le centre de ta vie, Because there are other systems of belief which says that yes, you can know God, you need to know God, there's only God. Other system of belief says there is no Christ, it's only God, it's only the creator. donc si Jésus-Christ n'est pas le centre de ta vie, ce qui veut dire que tu vis ta vie, ça dit, c'est différent. Il y a quelque chose, parce qu'il y a d'autres systèmes de croyances qui enlèvent Jésus de l'image. Il n'y a que le Créateur, il n'y a que Dieu. Or, ici, on dit que quand le Messie viendra, il nous enseignera tout. Et il nous enseigne tout maintenant concernant la vie. Si toi, tu vis sans lui, regarde, tu vis pour qui et quelle est cette vie que tu vis. And there are so many systems which also tells you that, or they claim they know God. Il y a beaucoup de systèmes, de croyances qui prétendent connaître Dieu. They tell you God is the creator of the universe, blah blah, and so on. Ils vont te dire que Dieu est le créateur des univers, il est ceci, il est ceci, il est cela. But the question is, how can you know God and you don't know the Son? Et la question est de savoir comment tu peux connaître Dieu et sans connaître son Fils. So if you know God and you don't know the Son, then there is a problem. Si tu connais Dieu et tu ne connais pas le Fils, alors il y a un problème. Oh, network. Yes, we can hear you, please. Go ahead. So getting to know God means getting to know this. All right. Okay, so getting to know God means getting to know the Son. Alors, si tu connais Dieu ou tu veux connaître Dieu, tu dois connaître son Fils. And Jesus, hello. Yes, Richard, we can hear you. Okay. And Jesus confirmed, he said, no one goes to the Father except through me. Et Jésus-Christ l'a confirmé, il dit, personne ne peut aller au Père sans passer par moi. So anyone telling you that, yes, they are spiritual, they can see the spiritual realm, they can read your palm, they can read your future, they can read your stars, and they tell you this is what it means by being spiritual, is a lie. Et si quelqu'un vient te dire que lui, il est spirituel, il peut lire la paume de tes mains et il peut voir ton étoile, il peut te dire ton avenir, il peut te dire ceci, ceci, et c'est ça, être en esprit, alors celui-là, il te trompe, dis-lui qu'il ment, c'est un gros menteur, ce n'est pas ça. Today, I want to tell you, if you want to be more spiritual, if you want to be a spiritual person, get to know the Father, the Son, Alléluia. and the Holy Spirit. Aujourd'hui, laissez-moi vous dire, si vous voulez être spirituel, vous voulez être appelé un homme spirituel, marcher en esprit, alors il faut chercher à connaître Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. In this end time, the Father is speaking through his Son. Et dans ces derniers temps, dans ces derniers temps, le Père parle à travers son Fils Jésus-Christ. He has spoken. The Son has said a lot for us. Et le Fils Whatever. a dit beaucoup de choses pour nous. So as we obey the words of the Son, Et si nous obéissons les paroles du Fils, then it means we are living spiritual life. alléluia, ça veut dire que nous vivons la vie spirituelle. So on that note, I'll read a verse in John chapter 14, verse number
20. Alors, nous allons lire Jean 14, verset 20. Jean 14, verset 20. He said, in that day, you will know that I am with my Father, and you are with me, and I am with you. Verse Alléluia. 20. He who has my commandment with him and obeys them is the one who loves me. He who loves me will be loved by my Father, and I will love him and reveal myself to him. En Amen. en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Amen. So, Amen. as you are obeying the commandment of the Son, Quand tu you are obéis living du Fils, a spiritual life. vous vivez, c'est en obéissant au commandement du Fils que vous vivez, vous êtes spirituel ou vous marchez dans l'esprit. Yes. So, worshiping God in truth and in spirit simply means getting to know the Son. Et adorant le Père en esprit et en vérité, cela juste veut dire que connaître Christ. And then you, after getting to know him on this earth, you realize that you begin to bear fruit. Alléluia. Et en le connaissant comme ça, en connaissant le Fils, veut dire vivre ta vie autour de lui, qu'il soit le centre de ta vie, là tu vas produire des fruits, tu vas porter des fruits dans ce monde. Yes, as you get to know him, as you live with him, as he reveals himself to you more and more, and that is the spiritual life, you realize that you will bear fruit. Et quand tu viens à le connaître, tu vis ta vie en accordance avec lui, en obéissant ses commandements, ce qui veut dire que tu marches dans l'esprit et en vérité, et tu vas porter les fruits dans ce monde. So, what are the fruits that you'll be bearing? Quels sont One, les fruits que tu dois ou tu vas porter en ce moment? he said in the book of Galatians, chapter 5, verse number 22. Galates 5, verset 22. Yes, he said, and the fruit of the Spirit is love. Go finish reading and I will read it. Oh, okay. Okay. Okay, he said, the fruit of the Spirit is love. Galatians 5:22. Okay, yeah. But the fruits of the Spirit are love, joy, peace, patience, gentleness, goodness, faith, meekness, self-control. There is no law against these. Galates 5, verset 22. Il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et la loi n'est pas contre ces choses. Amen. Amen. So automatically, you'll be filled with love, with joy, with peace. You'll be filled with patience. You'll be filled with gentleness. All these things are going to fill you. They will come out of you. Alléluia. Automatiquement, quand tu vas vivre ta vie pour plaire au commandement de Jésus, et il est le centre de ta vie, tu vas porter ces fruits. Les fruits là, automatiquement vont se faire voir. La joie, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ça va jaillir. Tu vas vivre ces choses-là. Ça va se faire voir dans ta vie. As it flows within you like that, then it means you are living a spiritual life. Et une fois que ces choses-là coulent de toi, tu vis ça,
cela veut dire que tu vis en esprit, tu marches en esprit. So this is where I end my message. Et voilà la fin de mon message d'aujourd'hui. The Bible is telling us to worship him in truth and his spirit. La Bible nous dit de l'adorer en esprit et en vérité. Jesus is telling us to worship the Father in truth and in spirit. Jésus nous dit d'adorer le Père en esprit et en vérité. And these are the worshippers, the kind of worshippers the Father is looking for in this end time. Alléluia. Et ce sont ces genres d'adorateurs que le Seigneur recherche, le Père recherche dans ces derniers moments. So worshiping in truth and in spirit, which we've talked about, or we said worshiping in spirit simply means getting to know the Son. Amen. Et nous l'avons expliqué déjà dans le message que quand on dit d'adorer en esprit, c'est de chercher à connaître Christ et qu'il soit le soubassement, le point central de notre vie, de notre existence. C'est ça, ça veut dire adorer en esprit. The Son is the center of your message. Et Jésus-Christ, le Fils, est le centre de nos messages. The message of the kingdom is your worry. Et le message du royaume doit être ce qui doit te préoccuper. The burdens of Christ are your burdens. Le fardeau de Christ doit être ton fardeau. Christ wants to see so many people coming to him. Parce que Christ veut voir beaucoup d'âmes, beaucoup de personnes venir à lui. As in winning souls, yeah. Dans gagner les âmes pour lui, pour le royaume. So it should also be your burden to win soul for him. Amen. Cela aussi devait être ton fardeau, ta préoccupation de gagner les âmes pour lui, le Seigneur. By so doing, you are walking in spirit. En faisant ça là, en faisant tout ce que nous venons d'énumérer, tout ce que nous venons de dire, c'est en faisant ça là qu'on dit que tu marches en esprit. And also don't forget that to walk in the spirit also means that we are like strangers on this earth. Et n'oublions pas que en marchant en esprit, nous l'avons dit précédemment, c'est comme, ça veut dire nous sommes des étrangers, nous devons vivre comme des étrangers sur cette terre. So as strangers, we always remember home. En tant qu'étrangers, nous devons nous rappeler toujours de d'où nous venons, de la maison dans laquelle nous sommes sortis. Amen. Amen, 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 amen.